Balima, 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 mon général, Balima, 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 Balima. Le Congo est un des régimes les plus corrompus du monde. Le PIB par habitant est dans les 10 plus bas du monde, alors que c'est un pays qui regorge de ressources minières. Tout le monde pourrait être au niveau d'une classe moyenne au Congo, tellement le pays est riche, mais cette richesse est totalement accaparée par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a fortement favorisé son clan et son ethnie. Chers internautes, comme vous pouvez le constater, ça c'est pratiquement 4 à 5 jours après la pluie qui s'est abattue à Kinshasa, la nuit du vendredi au samedi dernier. Et nous sommes là dans le quartier Ndano. Voilà ce qu'il en est dans la commune de Limité. Voilà ce qu'il en est à ce jour. Nous sommes... L'AFC M23 de Corneille Nangaa en train d'accuser Kinshasa de ne pas respecter le cessez-le-feu. Corneille Nangaa est en train de menacer le président de la République et est en train de menacer de prendre Kisangani et d'autres villes de notre pays. Pendant ce temps-là, une forte délégation de la diaspora congolaise ont atterri aujourd'hui à Goma pour parler avec le coordonnateur de l'AFC M23. Tout ça dans cette émission. Lundi, le PPRD célèbre son 23e anniversaire, sans son président et fondateur, Joseph Kabila, en exil en Afrique du Sud. Les cadres du parti de l'ancien chef de l'État congolais ne se doutent alors pas que celui-ci s'apprête, une nouvelle fois, à sortir de son silence et à annoncer son retour. Le lendemain, mardi, l'hebdomadaire Jeune Afrique relate le contenu d'une déclaration écrite de Joseph Kabila. Il va bientôt revenir dans son pays parce que la situation sécuritaire et institutionnelle l'y oblige et parce qu'il veut contribuer, dit-il, à la recherche d'une solution à la crise. Je me réfère à l'interview de Monseigneur Fulgence Muteba aux États-Unis chez mon ami Stani Boujakera. Vous sortez de chez Paul Kagame avec des enveloppes parce que selon Monseigneur Fulgence Muteba, vous êtes soutenu dans ce que vous faites. Vous avez reçu du soutien du Rwanda. Alors, je pense que cette communication a été mal reprise au niveau de l'opinion publique. Kabila yaka, obimelaka na njili kita na njili. Tala, soki to kwelio na nzoto te, kitao, to tala yo. Kitao, soko za mobali. Osalaka na siki bombete, osalaka na oyo yaka wana njili. Kobima na partie orientale te, oyebika kuna bandeko no ba Rwanda ba bombe la onda kuna yo. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je parle avec vous les informations politiques, les informations sécuritaires, mais aussi des informations économiques de la République démocratique du Congo. Je partage aussi mes opinions en tant qu'homme politique et surtout mon devoir. J'ai toujours dit, je suis un républicain pour les intérêts de la nation, mais aussi les intérêts de la population congolaise. Mbote batata na ba mama na bande konyoso bisika nyonso bozomi pona kolanda émission na bino o ya pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso parce que na lobaki na chaîne oyo censure ekozala te, tabou ekozala te parce que j'ai nazana impression que ba congolais ba ozanga information. Ba congolais bazana ba kadio shekoti trop na kati ya ba internet, ba kadio shekoti trop na kati ya ba YouTube, le kuta, mensonge, manipulation, des choses pareilles et que ngai ndeko na bino Jonathan Lumbila molobeli ya peuple na décida kina kota makambo oyo en tant que républicain to bundela mboka au côté ya ba démunis bato bazana besoin na biso ezali peuple azo souffrir, peuple azangelo kwa kolia, peuple azangelo kwa komela, mutazo kipeli suka ya peuple ezate. Ba politiciens tout bazota la mabumu na bango, bazota la ba intérêt na bango, bazota la ba famille na bango. Alors ngai na lobaki, il faut na la pembeni ya peuple pour na mema voix na bango et yoka na partout désolation ba batine la ranga ba vidéo. Bon mona to continuer ko zo ba vidéo ba ndeko na biso bazo souffrir
bandeko yabiso bazo traverser vraiment la situation encore très 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 difficile. Donc nazawana ponabino. Un prochain numéro de cette émission, ce qui gangrène la toile, le querelle entre Félix Tshisekedi et Corneille Nangaa. Corneille Nangaa sort la lettre. Dans cette lettre, il est en train de menacer directement le président Tshisekedi. Mais dans cette lettre, Corneille Nangaa est en train d'accuser Kinshasa de ne pas avoir respecté le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu instauré pour dialoguer, pour un dialogue direct entre Kinshasa et l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Hier, il y a eu des tirs, hier, il y a eu des scènes de chaos. Les Wazalendo que je vais vous présenter dans cette émission, bakendaki ko attaquer ba localité mususu. La plupart ya ba localité ba Wazalendo bazo ko attaquer. Ba militaire ya M23 bazana bango lisusu kuna te. Ils font que attaquer la population civile. Et c'est comme ça que on est en train de traiter ces gens-là des drogués. On est en train de traiter ces gens-là des milices incontrôlables. Alors, la population civile, il faut vous épargner na buzo banabino. Guerre nabino bozo bunda na yo nanga na yo Tshisekedi, vous épargner peuple. Vous épargner population civile. Parce que la population civile ne va pas payer des pots cassés à Bamagam nabino bozo sala. Ce qui en tant qu'adulte, en tant que responsable, oh bozo la responsabilité na maboko nabino, bozo kokakovan na bozo sur la terre, peuple azawana te po souffrir na ba atrocité nabino bozo sala. Nous sommes en train de demander à Corneille Nangaa et au président Tshisekedi, épargner des vies humaines, épargner la population civile. Comme vous avez décidé de dialoguer, comme vous avez décidé de parler, laissez de se battre. Allez-y dialoguer. Arrêtez avec le combat. Ça ne sert à rien parce que nous allons entrer en profondeur dans cette émission. Et aussi, ce qui gangale aussi la toile, l'IDPS est en train d'accuser le prélat AFC, non, comment on dit, Syncona, SSC, qu'ils sont corrompus, que tourner na bango nyonso bazo salisa, c'est soutenu par le Rwanda, le Kenya, et je ne sais pas, l'Ouganda, quelque chose comme ça, ils ont dit. Donc, le prêtre, donc, pasteur Abimi, pour Aloba, Makambo, Nengeni, le Karatoroche, la bino ba image, Bokumona, Bande Konabiso. Je veux dire aux gens de Kadiosha, aujourd'hui, si tu sais, d'abord, je vais commencer à dire aux fanatiques, des gens qui sont là pour les émotions, regardez des choses en grand. Regardons notre pays. Les pays, tout ça ne marche pas. Nambo Kanabiso Congo logozo marché zate. Et là qu'on a Congo marché zate. Congo zana kaomako horrible. Le pays est par terre, mes amis. Le pays est par terre, mes compatriotes. Arrêtez d'être sentimental. Arrêtez d'être flatteur. C'est le moment de se lever comme un homme, comme les gens au Sangana, pour défendre le pays, pour défendre les intérêts suprêmes de la nation, pour défendre notre population qui est en train de croupir, de souffrir de la misère, la galère, de la maladie, la souffrance, de l'inflation, des intimidations, des arrestations arbitraires, de voir, comme déjà combien de ça n'a pas journaliste, non, on ne pas Christian Bossebeso Gitenza. Alors, nous les Congolais, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais, de se lever comme un seul homme, de combattre la dictature instaurée par M. Tshisekedi, à travers le ministre Constant Moutamba, na Omsouachena, c'est ça qu'on a Christian Botsembe. De dire non à la dictature, de dire non à la mauvaise gouvernance, de dire non à l'oppression, de dire non. Parce que la Constitution, ils ont garanti mon tournion sur liberté d'expression, liberté de la parole, la liberté à penser. Yo, mo sembe. Ah, tu connais que c'est journaliste, moi, on a le bélango vite fait. Ah, tu connais que c'est un journaliste. Parce qu'il y a un qui papa m'a à la télévision, émission na Tchelagibino, séquence na Tchelagibino hier, mon lien à lobby, union sacrée, mon bimana, sona même, il faut que les bazami à 90%. À constituer, Yo, bon, c'est mon son, minda, pour les États-Unis, aux Zimbabwe. C'est
Ce monsieur, ce jeune homme Bosembe, a installé toute sa famille aux États-Unis. Si le Congo était bien, si tout marchait très bien, toi Bosembe, tu allais installer ta famille aux États-Unis? Si le Congo était bien, si tout ça marchait, est-ce que Ndekwa allait installer sa famille aux États-Unis? Ils sont en train de vous tromper. Bana, na bandeko na bango tout bazana awa na poto. Je vais commencer. Vous la kaka, peme na ba élection na bando ke filmer banda kuna bango. Na rokende ti na ba Belgique, na France, na États-Unis, na robimisa banda na comme ça peuple mona. Ndenge ni bino bo vivaka, na ndenge ni peuple azo vivre. Ces gens-là ont installé ma famille na bango awa na poto. Là-bas, c'est pour piller le pays et envoyer l'argent à l'extérieur. C'est comme ça que l'inflation augmente dans notre pays. Parce que ma devise n'a vu chez Zobima sans qu'ils allaient la compasser dans quelque chose. Honte à vous. Bosembe ben sin de konamisi yo blé que yo bosembe orukanga batuminoko. Batu obima. Et puis toi on a besoin ba congolais tout bas soit conscience ba telema ba bundela mboka. Honte à toi Christian Bosembe. Place aux ala qui ba te belé bazali aux amutali boso to aux ape mutasura te okolonga peka na ses sacs. Okolonga na yo. Et puis okolonga na ses sacs yo mo omona bozoba na yo. Yo Bosembe benga Kabila niei. Qui t'a convoqué? Yo Bosembe Oloba Kabila, il faut lui faire la guerre. Qui t'a convoqué? Toi Bosembe, tu as critiqué Kabila. Qui vous a convoqué? Aujourd'hui, les gens sont là pour dire la vérité. Vous êtes en train de chercher des censures bidons. Qui t'a dit qu'il faut oppresser les gens? Qui t'a dit qu'au Congo, la liberté de la presse, la liberté de la parole et l'expression existe à rater? Vous voulez user le pouvoir pour malmener, pour marginaliser la classe politique, pour marginaliser les Congolais. Les Congolais, ils sont na misala na bino, bakomi ba wumbu na bino, oyo yo Bosembe ovandi na ba bureau climatisé, Congolais ont souffrir, azo zo tapo le bela moka na défendre moka na yo Bosembe zo bengise. Honte à toi Christian Bosembe. Honte à toi. Et tu vas partir comme Tshisekedi va partir. Vous allez tous partir, vous allez faire vos valises, vous allez partir, vous êtes des incompétents, Toi Bosembe d'abord. La CESAC est une crise catastrophique. Les agents de la CESAC ont fait beaucoup de mois impayés. Bosembe est en train de détourner l'argent de la CESAC. Il est en train de piller la CESAC. Même pas seulement piller et détourner. Bosembe a transformé la CESAC à l'organe pour oppresser les opposants. À l'organe pour commencer à fermer la liberté. Non, nous avons bien pour la respecter. Parce que ces gens-là, ils méritent ta respect, mon côté. Bon, ça va pas mériter respect. Bon, c'est me prendre la CESAC pour opprimer l'opposition, pour malmener, marginaliser la liberté de l'expression dans notre pays. Il utilise la CESAC pour faire du mal aux Congolais. Et puis, vous organiser c'est ça que c'est là, on va bien un consensus. Avant, il faut on va bien un consensus. Membre sont exécutif, il faut bandima. Mais il fait comme constat Moutamba, comme il est Kanga Mouto, Botolanda Komuto, Salabo. Votre temps arrivera. Prenons la première vidéo de cette émission, comme ça nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. Babima, 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 mon général, Babima, 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 mon général, Babima, Babima, Kabila yaka, obimela kana njili kita na njili. Tala, soki to kwelio na nsoto te, kitao, to tala yo. Kitao, soko sa mobali. Osalaka na sigi bombete, osalaka na oyo yaka wana njili. Kobima na partie orientale te. Oyebika kuna bandeko no babwande ba bombe la onda kuna yo. Kita wana njili banjoplo na ba mito yo ko tswa awa to kotala. Chers internautes, comme vous pouvez le constater, ça c'est pratiquement
4 à 5 jours après la pluie qui s'est abattue à Kinshasa, la nuit du vendredi au samedi dernier. Et nous sommes là dans le quartier Ndano. Voilà ce qu'il en est dans la commune de Linété. Voilà ce qu'il en est à ce jour. Nous sommes jeudi 9 avril. 10 avril plutôt. Regardez un peu comment la population de Ndano se démerde pour sortir et rentrer. Dans quel état se trouvent maintenant les avenues. L'eau a baissé un peu, mais c'est toujours compliqué, hein, c'est toujours compliqué. Retombé, il y a visite il y a le 23 décembre 2019. Et puis maman Denise, maman, moi Roger dans la même âge avec Anthony. Pesa biso ba chaussure la chef de l'État bindaka la maïwana. Pesa biso ba chaussure wana to na ngo posa maman. Ba chaussure wana to créer la musée, to expliquer génération génération. Vous connaissez la photo la photo. Nazana nzamba c'est panique makila. Désolé. Yo kanga photo voilà au de la. Mbao kanga. Ça va, merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, on a eu la première vidéo de cette émission. Regardez, dans cette vidéo, on a 3 images ou 4 images qui reflètent l'homme congolais et qui reflètent leur chef. L'homme congolais aujourd'hui souffre de ce qu'on appelle Congolais a la crise d'identité. L'homme congolais souffre de manque d'éducation, civisme. L'homme congolais aujourd'hui souffre. Il y a une éthique et une morale. L'homme congolais a pris ce qu'on appelle les antivaleurs, à commission on a place à valeur. Parce qu'on a été dirigé par des gens qui n'ont jamais compris l'éthique morale et l'éducation civisme. On a été dirigé par des gens qui n'ont jamais compris que non, un président c'est comme un père pour éduquer, former, protéger, donner ou se donner la bonne vie à sa population. On n'a jamais compris tout ça. Aujourd'hui, l'homme congolais, tout ce qui est mauvais, regardez, il n'y a personne qui sort à la rue pour revendiquer le droit. Même les députés en l'Assemblée, il n'y a personne qui est là pour convoquer Daniel Bumba, Assemblée provinciale. Même les députés nationaux, il n'y a personne, ici, ministre de l'urbanisation, ministre de l'infrastructure, ministre de l'Oromorobou. Tout c'est devenu normal. Tout ce qui est mauvais dans notre pays est devenu normal. Parce qu'on est dirigé par des gens remplis de l'incompétence, remplis de la mauvaise forme au thème, pour ne pas servir la nation, pour ne pas servir le pays. Ces gens-là ne sont pas là pour nous. Ces gens-là ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour les intérêts personnels. Ce qui m'a encore touché dans la vidéo, le monsieur qui est en train de parler à Maman Denise Tshisekedi. En France, j'ai vu un retraité, quand Macron parlait avec les retraités, un retraité dit à Emmanuel Macron, vous êtes le pire président de la 5e République. Macron est venu pour débattre avec ce monsieur. Le retraité a donné des arguments pourquoi Macron c'est le pire président de la 5e République. J'ai vu en France, aux États-Unis, dans d'autres pays démocratiques, on est en train d'asperger la farine aux politiciens, président en fonction. Macron a eu
Babeta ma combattant tout mon vidéo. Mais quand je vois l'homme congolais devant Tshisekedi, en train de chercher de louer ce monsieur, en train de chercher de flatter ce monsieur, alors c'est l'occasion où un Congolais peut dire la vérité à son président. Regardez toutes les vidéos que je vous ai mis. Quand Tshisekedi est entré là où il y avait des sinistrés, je vous avais dit Denis Nyakero, vous avez dit là-bas, voilà mon pépé bêta, reine, la reine Nyakero. Tshisekedi n'a veste, mon pantombolo, aïe kakaboy, mon pantombolo, ma pété Paulette. Et le pire est quoi? Même quand ils sont venus, c'était pour faire le matalana, pour qu'il va filmer, on va tirer dans les réseaux sociaux que le président a comparti. Quand le monsieur a donné les dos, pour ceux qui ont des revendications, la désolation, là. Mais ces gens-là, ils vont souffrir grave. Mais aujourd'hui, si un Congolais lambda interpelle Tshisekedi, demain on va venir dans sa maison pour lui tuer. Demain on va venir utiliser ANR, utiliser pour Bakangaye, utiliser justice à Moutamba pour condamner. C'est parce que l'homme congolais ne sait pas que Bunde la droit naé. On n'a jamais, tous n'a jamais la Congolais autobima to Bunde la droit. J'ai regardé des vidéos, j'ai dit mais mboka na biso sozo continuer boy. L'homme congolais aux sous moto aux anyama. Oui, l'homme congolais a flatté à moko ya bozoba. Je parle pas de tous les Congolais parce que les Congolais sont conscients bazalo kola biso bazali. Les compétences, mal gouvernance, mal gestion ya mboka et même batou oyo bazala ki na ba esprit ya Kimobutu parce que tu sais que dit gestion ya mboka za gestion ya mobutiste. Pour moyibi détournement, jouissance, faire des fêtes, prendre la population, appauvrir la population, mais aussi abrutir la population. Parce que les 7 ans de Tshisekedi a tout détruit. Aujourd'hui, on m'apprend, même dans nos universités publiques, universités à l'État, le professeur a pour suppliant ses enfants, ou sa femme, ou ses frères et sœurs. Moi, j'ai étudié à l'UPEN. Un professeur d'université choisissait le meilleur étudiant de sa génération pour être sa suppliante ou son suppliant. Aujourd'hui, on m'apprend, na Inikin, na UPEN, na campus, na université Nyosoka ya l'État, ba professeur ba suppliant na bango zabana na bango, soki bana na bango te basi na bango, soki basi na bango te bandeko na bango. Mais tout ça, c'est Tshisekedi qui a instauré ça. C'est ce qu'on appelle l'incompétence. C'est ce qu'on appelle Bozoba ya Kibonyama ya moto. Tshisekedi nomme Jacques Tshisekedi son frère dans matière de sécurité. Sans diplôme, sans expérience. Tshisekedi prend une fille de 25 ans, sa fille. Nomme sa fille en tant que conseillère. Savez-vous le conseiller d'un président de la République? Il faut un minimum 40 ans. Un conseiller d'un ministre, il faut un minimum 40 ans. Pourquoi? Parce que le conseiller a le ministre qui peut mener un président. Un conseiller, c'est celui qui va faire le suivi sur le domaine nommé comme conseiller. Comme conseiller juridique, il faut à la soit juriste, soit il faut à la avocat, soit il faut à la magistrat, à ça là quelque part, à une expérience juridique. Yende akolanda soki Constant Moutamba en tant que ministre de la Moussala na bien. Conseiller économie, il faut avoir une expérience na économie, na connaissance en matière économique. Yende akolanda ba ministre ya finance, akolanda ministre, bako chapela conseiller à finance. Ba mwana mibale akota la économie mboka ministère économie na ministère à finance. Conseiller en matière de sécurité pas ali, il faut avoir mutu oyo à la sécurité, à la peut-être na ANER, service de renseignement et mboka na biso, peut-être inspecteur et police, donc généralement comme expérience. Parce que les conseillers, leur travail c'est quoi? C'est le travail au biso to ba en économie, il y a auditeurs. Les auditeurs, to ba auditaka ba entreprise. Conseiller à président à auditaka branche ou le président atelier. Ce cas conseiller il y a médecine, conseiller à côté à médecine, à coauditer
ba ministère ya santé akodite santé ya mboka akomemela président ba rapport moko oyo kosala ke président azwa ba décision moko forte azwa ba décision moko bien pona intérêt général intérêt ya peuple na intérêt ya mboka. Tshisekedi, on sous-entend, un président de la République n'est pas un savant. C'est pas quelqu'un qui connaît, mais il a un plan, ce qu'on appelle le programme du gouvernement. Comment on établit un programme du gouvernement? Donc, je vais commencer seulement à parler comme ça, mais moi, j'ai mon plan pour tout ça. Donc, un président a ce qu'on appelle le programme du gouvernement. Un programme du gouvernement est travaillé avec la parti politique. Donc, c'est ça. En fait, dans le programme du gouvernement, c'est quoi? C'est l'objectif atteindre pendant les 5 ans élus, pendant les 10 ans au Yazole Kissa. Conseiller en fonction du programme du gouvernement, en fonction de l'expérience, en fonction de la compétence. On nomme un conseiller en fonction de l'expérience, compétence, d'abord, expérience et compétence. Parce que si nous avons expérimenté, ça veut dire travailler dans le domaine wana. Ce que nous avons la compétence, ça veut dire aïe moussalanaï. Et que ça sera bénéfique pour le président, pour la décision, il y a programme, il y a gouvernement, il y a chef de l'État, tout programme, il y a gouvernement, il y a des ministres et tout et tout. Voilà, nous allons prendre la deuxième vidéo de cette émission, ce qui m'a choqué. Comme ça, nous allons revenir pour parler. Prenons la deuxième vidéo maintenant. Le Congo est un des régimes les plus corrompus du monde. Le PIB par habitant est dans les 10 plus bas du monde, alors que c'est un pays qui regorge de ressources minières. Tout le monde pourrait être au niveau d'une classe moyenne au Congo, tellement le pays est riche, mais cette richesse est totalement accaparée par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a fortement favorisé son clan et son ethnie, qui sont d'abord les Kasaïens, et puis l'ethnie Luba. Et en fait, aujourd'hui, donc, il a en quelque sorte réhabilité une politique ethnique. Le Congo est un des régimes les plus corrompus du monde. Le PIB par habitant est dans les 10 plus bas du monde, alors que c'est un pays qui regorge de ressources minières. Tout le monde pourrait être au niveau d'une classe moyenne au Congo, tellement le pays est riche, mais cette richesse est totalement accaparée par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a fortement favorisé son clan et son ethnie, qui sont d'abord les Kasaïens, et puis l'ethnie Luba. Et en fait, aujourd'hui, donc, il a en quelque sorte réhabilité une politique ethnique. Voilà, mes amis. Regardez comment on est en train de représenter notre pays. Ce monsieur a dit, la République démocratique du Congo, c'est l'un le pays le plus corrompu du monde. Et c'est vrai. Notre pays est l'un des pays les plus corrompus du monde. Mais le monsieur a soulevé des points. Oh, il va congolais, fallait qu'il batte là. Un pays si riche comme le Congo, avec une population, donc la population la plus pauvre du monde. Pourquoi? Je vais vous dire en tant qu'économiste maintenant. J'aime bien parler de l'économie avec vous. Numéro 1, des détournements. L'incompétence. Donc, l'incompétence, détournement, moyibi. C'est parce que le pays est géré, n'est pas géré, pour ne pas dire géré, le pays n'est pas géré. C'est parce que il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. C'est parce que Congolais a une peu conscience. Tu sais que dit quand il prend le pouvoir, tout le monde a fait confiance à ces messieurs. Moi, Namboka, Congolais de père et de mère. Il vient. La première des choses, ce monsieur commence d'abord à s'enrichir, lui et sa famille. Les messieurs qui n'avaient pas de programme du gouvernement établi clair pour une vision claire pour notre pays. Ce monsieur ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit faire en tant que président de la République. Et les gars-là, avant de venir donner des exemples que le pays est pillé, il a dit il est pillé par Tshisekedi et que Tshisekedi est en train de favoriser son ethnie Luba et les Kasaïens. C'est ce qu'on appelle le tribalisme. Mais en favorisant, il est en train de nommer n'importe qui, n'importe quoi dans des fonctions. Moko ya minene, oyo baza ba incompétent ba bi musala te.
Ce qui a détruit notre pays, c'est de l'incompétence, le détournement, le vol, manque de justice et bomimbo cannabiso. Parce que même la Bible dit, la justice élève une nation. Une nation peut bien fonctionner que si la justice respecte son équitabilité. La justice est égale à tous. Tout le monde a droit à la justice. Maintenant, si la justice est là, la justice peut traquer des détourneurs, la justice peut traquer des voleurs et que l'argent volé, Mongo Baïbi et Koga Kozonga na bakesi à l'État pour servir le peuple. Mais comme on a une justice morte, comme on a une justice catastrophique, et que même si on vole l'argent de Chile Gelou, même si on vole l'argent des 100 jours, même si on vole l'argent des forages, des lampadaires, même si on vole l'argent de tout ce que Tshisekedi donne, et que ce monsieur part derrière, il donne l'argent au magistrat pour que va condamner été, ce monsieur sera toujours relaxé. C'est ce qu'on appelle la corruption. Chez nous, la corruption détruit les pays. L'incompétence, les détournements, manque de justice. La justice au pays n'existe pas. Et c'est comme ça que le pays est en train de reculer. Tshisekedi, c'est quelqu'un qu'on doit le conjuguer au passé de notre pays. Il doit quitter ses fonctions en tant que président plus vite que possible. Si ce monsieur reste encore 5 ans à la tête de notre pays, on risque de perdre le pays. Demain, on peut se réveiller comme ça. Na carte bembo kana biso za la rali sosute. Otala mindele de bazolo ba pona mboka na biso za soni. Passeport congolais est sous na respect na mboka moko te na mokilio. Congolais est sous na respect na d'unité te sika moko. Un Congolais on lui respecte pas, même na Bangladesh va contrôler Congolais. Ba pays pauvre ils ont raison contrôler ba. On refoule les Congolais même na Angola. Même na Congo Brazzaville ba refoulera ba Congolais. Donc on refoule les Congolais même na bamboka mo ezangatina parce que ba Angola ba bani et bamboka mo ezangatina. C'est la honte. Un Congolais azaratina Bahreïn, un Congolais azaratina na Koweït. Congolais comme partout pour na nzala, pour la souffrance, pour na passi parce que ba dirigeant na ba bossa na ye. Malgouvernance, justice ezate, incompétence, moyibi, détournement. Donc, Koufi, Tshisekedi, il faut qu'on combattre tina départ. Et puis, départ à Tshisekedi, il faut qu'on ce système mobimba oyabami yibi, système mobimba yaba détourneur, système mobimba ya injustice, système mobimba bato bazo ko oppressé, ko opprimé, bato oyo bazo étouffer liberté à presse, liberté à parole. C'est la honte. Je ne sais pas, Youza Congolais à solo, pour défendre Tshisekedi pour nanini. Pour défendre Tshisekedi pour Assalinini. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Regardez l'incompétence et l'idiotie qu'il a amené dans notre pays. Kabila qui veut retourner dans son pays, il y a des gens de leaders. Imaginez cette mentalité. L'homme congolais est devenu comme un ani. Comme le roi Nyama. Congolais comme le roi Nyama. Un Congolais est devenu comme un chien. Le roi Nyama incontrôlé. Non éduqué, non formé, parce qu'on est dirigé par des incompétents. On est dirigé par Bato Bazanami Temamabe, Noki, des voleurs, les détourneurs. Bango Bazoa Banana Bango, tout Rotangisa Bana Bapoto. Basombi Bandaku na Bapoto. Pourquoi vous allez soutenir un gouvernement pareil de Tshisekedi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous pouvez savoir la réalisation, moi, quand Tshisekedi a sali pour l'intérêt au peuple. Combien de misala Tshisekedi a créé pendant 7 ans pour les jeunes? Quel programme y a santé qui Tshisekedi a sali pour les jeunes, pour les Congolais? Qu'est-ce qu'il a fait dans la matière de sécurité? Qu'est-ce qu'il a failli dans la matière de sécurité? Il a failli dans la matière économique. Il a failli dans l'éducation. Il a failli dans tout. Il a failli dans la justice. Parce qu'il y a 4 piliers d'un pays. C'est la justice, la sécurité, l'économie, la santé. C'est les 4 piliers dans un pays. Pour tout le pays nous a développé, il faut respecter ces 4 piliers. La justice, la sécurité, la santé et l'économie. C'est comme ça qu'un pays peut s'élever. C'est comme ça qu'un pays peut dire aujourd'hui que oui, bien sûr, on est bien.
c'est pour travailler au bien-être de la population, c'est pour travailler au bien-être de son pays, les intérêts généraux, les intérêts suprêmes de la nation. Donc, il faut faire en sorte de se focaliser dans ces 4 piliers pour élever un pays, pour élever une nation. C'est la justice, la sécurité, la santé et l'économie. Alors que M. Tshisekedi a échoué dans tous ces plans-là. 0 programme économique, 0 justice. Justice, c'est combien de justice? Sécurité, bazubiso goma na Bukavu. Santé, kututo yebite. Ba Congolais ba kufa rapport na maladie ya nino, ya malaria. Congolais kebota kufi. Et ça passe. Prenons la 3e vidéo, et puis prenons la vidéo maintenant. Je me réfère à l'interview de Monseigneur Fulgence Muteba aux États-Unis chez mon ami Stani Boujakera. Vous sortez de chez Paul Kagame avec des enveloppes parce que selon Monseigneur Fulgence Muteba, vous êtes soutenu dans ce que vous faites. Vous avez reçu du soutien du Rwanda. Alors, je pense que cette communication a été mal reprise au niveau de l'opinion publique. Monseigneur Fulgence était simplement en train d'exprimer ce qu'on appellerait le protocole d'État. C'est dire que, d'abord, je voudrais affirmer qu'aucun pays, commençant par le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, le Congo-Brazzaville, l'Angola, pour ce qui est de l'Afrique, la France ou les États-Unis n'a donné un seul dollar en termes de soutien à l'initiative. Mais vous êtes en train de contredire le Monseigneur Fulgence Muteba. Monseigneur Muteba était juste en train de dire que certains gouvernements ont accompagné notre délégation dans une solidarité. Ça, il a dit, nous avons les soutiens. D'abord, il a commencé par dire que l'Église catholique, c'est quand même pas n'importe quoi. L'Église protestante, c'est pas n'importe quoi. Vous avez les moyens. Mais après, il faut dire quand même que nous avons aussi reçu le soutien. Il a cité des pays. Voilà, notamment le Rwanda. Voilà ce qui s'est passé. Oui. C'est-à-dire que tous les voyages que nous effectuons, nous achetons nous-mêmes le billet. OK? C'est nous, comme Église. C'est chaque Église qui achète les billets pour sa délégation. Mais quand on arrive, par exemple, je prends les cas du Rwanda, je vous l'ai dit ici en passant, nous n'avions pas initialement prévu rencontrer le président Kagame ces jours-là. Nous avions l'audience avec le président Ruto. Mais c'est à la demande du président Kagame qui a expressement insisté pour que nous les voyions avant de quitter Kigali. Pourquoi? Parce que pour entrer à Goma, on est passé par Kigali. Nairobi, on a pris Kenya Airways pour entrer là-bas. Alors, puisque c'était à minuit, on devait embarquer à 1h pour arriver à Nairobi et l'audience était prévue à 9h avec le président Ruto. Nous avons expliqué que ce n'était pas possible parce qu'on nous attendait à Nairobi. Et ce sont le protocole des 2 pays, protocole d'État, qui ont arrangé les choses pour dire, écoutez, Nairobi est d'accord que vous terminiez avec le président Kagame et une autre audience sera prévue. Et nous étions à 1h du matin. Nous leur avons dit, mais nous n'avons pas prévu dormir ici. C'est à ce titre-là que le protocole d'État, non seulement qui est allé nous loger, mais il y a eu tout ce qu'il y a comme accompagnement du protocole. Notamment enveloppe. Les véhicules. Vous savez, cette histoire d'enveloppe, c'est aussi question de culture. Hein? Ouais. C'est aussi question de culture pour des personnes telles que Marius qui ont vécu sous d'autres cieux. Vous allez vous rendre compte que rencontrer une autorité ne signifie pas avoir une enveloppe. Donc, je pense que les Congolais croient que la culture qui est chez nous, nous sommes allés rencontrer le chef de l'État. On croit pas. Comment vous pouvez nous expliquer ce qu'a dit Monseigneur Fulgence Muteba? Ce qu'il a dit n'était pas vrai. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il a dit que vous avez reçu le soutien, mais vous dites non. C'est-à-dire, le concept de soutien est allé dans le sens polysémique. Chacun lui a donné son contenu. Et moi, je suis en train de vous ramener aux faits. Ouais. Pour dire ce qu'on appelle soutien, ça commence par les protocoles déjà au niveau de l'aéroport. Ça, ce n'est pas qu'au Rwanda. Parce que les gens ont fait une fixation sur le Rwanda. Mais pourquoi ils ne citent pas l'Angola? Pourquoi il a parlé aussi de l'Angola? Vous avez reçu aussi des enveloppes là-bas? Non, personne n'a donné des enveloppes. C'est comme ça que j'ai dit, sa question de culture. Ailleurs, quand vous rencontrez un chef d'État, cela ne signifie pas qu'il faille avoir une enveloppe. Par contre, on vous réserve tout le protocole dû au rang de votre délégation. La vérité, c'est que notre délégation, vous le voyez dans les images, toutes les photos prises, c'est des photos officielles. Donc, on prenait des photos là où ces chefs d'État reçoivent leurs hôtes.
C'est ça la nuance. Donc, si c'était pas une délégation officielle, d'abord, ils accepteraient pas des photos, parce que vous pouvez pas prendre des photos avec un chef d'État n'importe comment. Et les lieux où il faut prendre une photo est déterminant par rapport à la nature de la délégation. Donc, c'est à ce titre que Monseigneur Fulgence était en train d'expliquer que nous avons bénéficié de l'hospitalité qui rentre dans l'art protocolaire. Donc, ceux qui voyagent... En tout cas, c'est pas ce qu'il a dit, hein, mais bon... Oui, c'est ce que l'opinion a compris. C'est ce que l'opinion a compris. Mais merci à Marius qui nous donne l'occasion de corriger, justement, et de fixer l'opinion par rapport aux faits. Et j'insiste encore une fois, même ici au pays, quand les églises vont rencontrer les chefs de l'État par respect. Vous savez, les chefs de l'État, les nôtres, c'est quelqu'un qui est très ouvert. C'est vraiment, ça, je lui ai toujours dit quand on a l'occasion, c'est vraiment, son côté humain est formidable. Donc, mais on ne peut pas se permettre, parce que le chef de l'État a ses valeurs de l'humanité, vous permettez à la fin de l'audience de dire, chef, nous voulons partir, on n'est pas de transport. Ça, c'est pas au niveau de nos églises. Donc, ça, il faut préciser parce qu'il y a une culture qui s'installe. Je le dis comme pasteur parce que parfois c'est honteux. Les gens qui vont voir les autorités croient qu'une audience avec l'autorité signifie à la sortie une enveloppe. Et quand ils n'ont pas ces enveloppes, ils sont frustrés. Et parfois, certaines viennent même se plaindre pour dire, on est allé voir les chefs de l'État, on ne nous a rien donné, on nous a seulement donné des lots. Comme s'il était obligé de donner une enveloppe. Mais ils peuvent donner une enveloppe dans d'autres conditions. Donc, je voulais juste élever cet équivoque pour dire, rencontrer les chefs d'État ne signifie pas avoir des enveloppes au sortir de chaque audience. Vous n'avez reçu aucune enveloppe d'aucun chef d'État. Ça peut se vérifier. J'ai entendu même les gens donner des chiffres tels que 20 millions. Mais cher Marius, quel est ce pays où vous entrez, vous passez par l'immigration avec des enveloppes de 20 millions, vous allez les porter où? Mais vous venez de chez les chefs, personne ne va vous contrôler. Même quand vous quittez ces pays-là vers un autre pays. Donc Macron, le président Macron aussi nous a donné une enveloppe. Et puis le secrétaire d'État général des Nations Unies nous a donné, le département d'État américain nous a donné. Donc vous voyez, donc je voudrais vraiment calmer. Voilà mes amis, regardez là où l'UDPS a amené le pays. Donc selon l'UDPS, les catholiques, le prélat, donc SSC 5 pour qu'il va fonctionner, il faut pas à la corrompue. C'est parce que l'UDPS a instauré régime moko ya ba corrompu, régime moko ya ba détourneur, régime moko ya ba tout o ba respectaka l'UDP côté. Donc pour la UDPS, si une personne part voir un président, ce monsieur doit être forcément corrompu. Ce monsieur doit quitter chez un président avec des valises de billets. Parce qu'ils ont instauré la corruption dans notre pays. Donc, ce sont des gens, on va dire, exemple, Nabango, comme je vous avais dit, le Vatican, c'est les plus petits pays du monde. Le Vatican est plus riche, 100 000 fois que le Congo. Le budget du Vatican est largement supérieur au budget de la République démocratique du Congo. L'Église catholique a beaucoup d'écoles dans notre pays. L'Église catholique a son université catholique au Congo. L'Église catholique a beaucoup d'églises, a beaucoup de fidèles, a beaucoup de donateurs. Comment un parti peut réfléchir comme des animaux? Comment les gens de l'IDPS Bakos à la Nami, tout est bien réfléchi que l'Église catholique est un donateur. Qu'on soit don et à mon diminuant, ils ont volteur. Qu'on soit don et à mon diminuant, ils allaient contribuer à bon fonctionnement et à l'institution nabino, tout l'église nabino. L'église catholique est autosuffisante. Si vous avez dit que non, ceux qui vont prêter là, voyager. Le billet, c'est combien un billet d'avion? Est-ce que l'église catholique n'a pas l'église de Rabais, $2 000, $3 000, on mis sur le billet pour que de France soit payé. Est-ce que vous avez un organe protocolaire ce qui tu sais que les autres de Kenya, ils ont Kenya qui organisé sécurité, tu sais que sécurité vous allez payer par le Kenya. Hôtel, déplacement, nous allons payer par pays. Et surtout, ce que vous visite officielle. Alors, il dépêche tellement bazana bozomba, bauti na banzete, batangate, bazo maîtriser le commande, parti moko présidentiel ya bozomba autozona Congo, loko ya IDPS ezate. Parti ya batu moko pena mitu ezo salate.
Qui vous a dit? Si quelqu'un peut avoir un président, il doit forcément, cette personne-là doit forcément sortir avec des valises de billets. Qui vous a dit ça? Est-ce que l'église catholique n'a pas école tout basé dans le monde? N'a pas université basé dans le monde? N'a pas église tout basé dans n'a pas donateur, tout, pas millionnaire, pas milliardaire basé dans le monde? Église catholique éco-financée, déplacement et SSC dans 5 côtés. Quelle mentalité? Tout ça parce que ils ont mis leur truc là de dialogue, je ne sais pas quoi, ceux qui m'avaient en consultation chaotique, en violation de la Constitution. Et que le président Tshisekedi se croit empereur. C'est lui qui doit encore dicter, alors que Tshisekedi, tu n'es plus à la posture de dicter quelque chose dans notre pays. Au moment que, normalement, la jeune Tshisekedi a complètement, tout le monde est illégitime. Parce que Tshisekedi a perdu le contrôle de Goma, a perdu le contrôle de Bukavu, il a perdu le contrôle de nos frontières, il a perdu le contrôle de notre pays. Tshisekedi a perdu même le contrôle, même à Kinshasa, il a perdu le contrôle, le pays est par terre. Tshisekedi, tu n'es plus la posture Oyako dicter Makambo. Soumets-toi. Laissez les catholiques, laissez les prélats, laissez la Senko, laissez les CC, va dicter dialogue inter-congolais. Baba nisa bandeko na biso nyonso. To solo la to eba ndenge nini ya kobima na crise chaotique, crise institutionnelle, plus crise ya identité, na crise ya système. Parce qu'il faut to bima na crise ya système. Ba organise ba élection ko yeto lingi lisusu ba élection ba kadima te ya bananga te ya ba malumalu te ya ba ngoyi mulunda te. On veut des élections crédibles, transparentes, équitables, pacifiques, où seul le peuple doit choisir, où seul le peuple doit voter ses dirigeants, où seul le peuple a Kochamutu et non ba député nommé, président nommé, tricherie à l'élection, élection chaotique. On n'a jamais eu des élections crédibles dans notre pays. On n'a jamais eu des élections crédibles. On n'a jamais eu des élections transparentes. La Cour suprême corrompue, CENI corrompu. C'est incroyable. Alors laissez la Senko, basa la musala na bango batindi basa. Vous n'allez pas fragiliser tout le monde. Vous n'allez pas aller parce que ma casse ce sont des insultes. Vous pouvez commencer à insulter banda le loti lobby et qu'on changer le côté et qu'on m'appelle un autre côté to rotika pe ko bundisa Tshisekedi te parce que abomi mboka. Oui, Chilombo abomi mboka. Tshisekedi, oui, il a détruit notre pays et il doit partir. Tshisekedi doit partir. J'ai dit ça haut et fort. Monsieur le Président, Félix Tshisekedi Tshilombo, tu dois partir. Parce que tu as détruit le pays. Parce que tu es incapable de changer la vie quotidienne de notre population. Parce que tu es incapable de sécuriser la population. Tu es incapable de sécuriser nos frontières. Tu es incapable. Tu as échoué dans tous les plans. De maintenir. C'est pour faire disparaître notre beau pays, la République démocratique du Congo. Alors les vrais fils et filles de notre pays, on s'est levé. Nous allons nous battre. Nous allons combattre le régime et les systèmes. Pas seulement le régime. Et les régimes et les systèmes. Je demande à tout Congolais conscient, rejoignez-moi. Venez, on a besoin de travailler ensemble. Pour faire d'abord fragiliser. Combattre, détruire et gagner. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Nous allons gagner ce combat. Et Tshisekedi sera chassé au pouvoir. Il doit partir. De toute façon, son mandat va finir dans 2 ans et demi. Ce monsieur doit partir. Moka Koufi, Moka Bozoba, je vous ai montré des vidéos. Prenons cette image. La formation de quelques jeunes hein, à l'est de notre pays. Bato AFC M23 va former ba jeunes comme ça tous on a tobé tamasolo ya Corneille nanga ayambi ba membre diaspora belé ba otipoto ba kiti na est kuna asali réunion na bango comme ça tous on a pour aussi ces missions on a expliqué binos comme makambo ezoleka entre Tshisekedi na nanga. Pendant cette vidéo puis on va revenir pour parler.
Plusieurs jeunes volontaires continuent à se manifester pour rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise. Ce jeudi 10 avril 2025, à l'issue de la sensibilisation menée par l'équipe de coordination chargée de la mobilisation et recrutement dans les quartiers Kassika, des dizaines de jeunes ont répondu favorablement à l'appel. Parmi eux, Nelson, âgé de moins de 18 ans, a été jugé non éligible suite à son âge. L'armée révolutionnaire congolaise, l'ARC, du mouvement AFC 123 n'admet pas l'enrôlement des enfants, a dit Gafichi Semikore, coordonnateur chargé de la mobilisation et de recrutement. Mtoto ndio tulimuleta, lakini ndio sababu chef de quartier iko hapa ni kwa sababu tumrudishe ule mtoto, lakini kwa kumuleta ni sababu alikamata silaha. Wale wafanya mabaya wa Kinshasa walikuwa wanakamata hata watoto kidogo. Mtoto ambayo hayaeneza miaka mnamuona anaweza sogea hapa. Kuja huyu mtoto walienda wakamsensibilize, wanamtia mwazalendo na ni mtoto kidogo. Sasa tulitisha vijana waende kwa jeshi, mtoto naye akakuja. Lakini tukajua kama alikuwa mzalendo. Kufika tukaona ni mtoto kidogo hawezi kwenda kwa jeshi. Tukamuita chef de quartier akuya mpokee, amrudishe nyumbani, atulizane kwanza mtoto afanye kazi nyingine, na siku ambao za mbele siku tutafuta occupation ya watoto kama hawa lazima tutamtia mwe. Voilà les amis, on a regardé la vidéo, je vais lire pour vous. Qu'est-ce qui se passe à Goma? Goma, une forte délégation de la diaspora congolaise constituée des professeurs, des médecins, des ingénieurs étant à Goma pour intégrer les AFC, donc l'AFC 123, une forte délégation de professeurs, des ingénieurs, des intellectuels. Comme ils ont dit eux-mêmes, les gens de l'AFC, je n'ai pas dit, je cite alors, sont à Goma à l'heure que je vous parle. Ces gens-là sont venus pour intégrer l'AFC 123, pour travailler aux côtés de leurs coordonnateurs, parce que Nangaza coordonnateur Nangate, pour Nangaza rebelle. Un homme qui s'est rebellé contre son pays, pour ces raisons, Yahi Moko, il est en train de brandir l'article 64, et moi, je suis personne pour dire à Nanga de ne pas faire ça ou de faire ça. Moi, je condamne seulement la violence, le chaos et surtout la présence des militaires rwandais dans notre pays. C'est inacceptable. Selon moi, la lutte doit rester pacifique, démocratique, constitutionnelle. Mais la Constitution aussi nous donne le droit à l'article 64 de faire ce que Nangazobe. Il faut, tu peux prendre les armes, tu peux, mais moi je condamne la violence, je condamne la rébellion, je condamne tout. Mais chacun fait ses choses dans Ndengenaï. Moi je suis personne pour dire à Nanga d'arrêter ou n'est pas. Il a sa vision, il fait ses choses dans Ndengenaï, mais moi je reste républicain, je reste pour faire la lutte pacifique, démocratique. Mais il faut aussi rappeler aux gens de Kadiosha, si Nanga n'était pas là, tu sais qu'elle allait changer la constitution. Parce qu'il disait, qui va m'empêcher, moi, le garant des institutions, de faire ça? Donc, il faut aussi leur rappeler que, ceux qui n'ont pas qui m'ont quitté, ceux qui n'ont pas quitté, mais les lots, Kabou, ils ont soulé, ils ont changé. Mais la constitution de changer. Dans la constitution, là, je vais vous parler peut-être demain ou le lendemain, parce que je vais être avec mon fils. Donc, je vais vous parler de la constitution, là, comment? Nagoma est au une forte délégation, yaba, l'économie sur la Congolais, bah, il faut rejoindre AFC na M23. Bazama ingénieur, bazama professeur, bazama bato batangi, bah, m'soupe ba na mosolo, mongo. Parce que un pays doit fonctionner, ton territoire, mongo yambo, qu'il faut fonctionner na mbongo. Bah, aider nanga, Azui Bank, après Koza Bank, liberté, côté, circulation, à mbongo, Rosala, makambo belé, Kosalema. Donc, Batouana Barry pour rejoindre AFC M23. Mais regardez ce qui s'est passé. Hier, le porte-parole de l'AFC a sorti la lettre pour condamner Kinshasa. La lettre, bon, on est quelque part à Balobi que non. Tshisekedi a violé cessez-le-feu.
Bato IDPS naka diosha na bango na arme numérique na bango ya lokuta parce que pour na bango si tu veux défendre ton pays il faut mentir. Pour na bango soko zolo ba vérité comme muto okote la mutana okomi mutananga okomi rwandais et tout. Pour na bango vérité balingité. Hier ils ont écrit on a attaqué Kavumu, bazu aéroport à Kavumu. Mais Kavumu c'est Goma non mesdames et messieurs et c'est Bukavu plutôt. Bablo kona tout bon monaki na laksibino image ya ba militaire na biso ba wazalendo. Est-ce que le militaire que vous avez vu là, beaucoup n'avaient même pas de armes, ils n'ont pas de bottines, ils n'ont pas de tenue, ils ne sont pas même entretenus, ils ne sont pas équipés. Mesdames et messieurs, ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Est-ce que des personnes que moi je vous ai présentées à la première vidéo de cette émission, ces gens-là, je crois la vidéo va sortir, ces gens-là sont capables de faire tomber armée Moko le roi Yabananga. Soyons clairs et sincères envers nous. Les Wazalendo, ce sont des milices incontrôlées. On a vu même les ministres, le ministre de la Défense nationale, prendre l'argent en liquide, mesdames et messieurs, donner au gouverneur pour partager avec le Wazalendo l'argent en liquide, mesdames et messieurs. Quelle dangerosité dans la cannabis. Où est-ce que ce ministre a pris cet argent-là? L'argent des Congolais. Comment est-ce qu'un ministre d'un pays comme le Congo peut prendre l'argent du pays en liquide et donner aux gens? C'est grave, mesdames et messieurs. Je vois les talibans. Je vis les gens de l'IDPS sont en train d'applaudir. Mais c'est de la corruption. Il a pris l'argent où? C'est l'argent des Congolais. La Constitution est contre tout ça. Ils sont en train de prendre l'argent de notre pays. Sortir l'argent à la Banque centrale, sans pourtant que la loi puisse passer à l'Assemblée nationale. Le régime Tshisekedi a violé la Constitution, a violé les lois de la République. Le régime Tshisekedi, c'est un régime, Yabatu Oyo Batanga Penate, Batu Bayebi Mibe Kote. Ils n'ont pas la notion de respecter les lois. Ils n'ont pas la notion de respecter la Constitution. Comment un ministre en fonction, il a Azumbo Mwana Wapi Bande Konanga? Comment vous pouvez tolérer toutes ces choses-là? Comment vous pouvez tolérer Biloko Wana? Ministre en fonction. Mais depuis tout le monde, tamboli, député, je suis jeune député, non, même nous des ministres. Tous ces jeunes députés, tous ces gens, qui a convoqué le ministre de l'Intérieur? Le ministre de la Défense. Qui a convoqué le ministre de la Défense nationale? Qui lui a convoqué? Pour lui poser des questions. Où as-tu trouvé l'argent? Qui t'a donné cet argent-là? Et comment tu as sorti l'argent de l'État pour aller donner à des milices? Ce n'est même pas, ce monsieur n'a même pas donné au FRDC, mais il a donné aux milices. Les milices sont contre, la Constitution est contre le milice. La Constitution est claire. Pour ça qu'on a armé encore reconnu la Constitution. Bah, FRDC. Mais bozozwa mongo na biso, mongo ya ba Congolais, na ndenge bolingi, boke kopesa ngo ba milice en violation de la Constitution. C'est grave, mesdames et messieurs. Ça ne veut pas dire, si notre pays est attaqué, agressé, que nous allons violer la Constitution, que nous allons ne plus respecter les lois de la République. Faisez des choses avec élégance quand même, avec respect des textes. Le respect des textes est où, Chilombo? Tu sais qu'il y a respect à la texte des Awapi, papa. Pourquoi vous avez pris le pays Bochamona Balabala? Pourquoi vous commencez à gérer un pays comme si c'était ma poche Nabino, Ndaku Nabino? Si vous êtes incapable de gérer ma famille Nabino, ma parti politique Nabino, même moi que ça Yabinoté, moi que ça Yabisonionso. Respectez Mimeko, vous respectez ma texte à l'État. Comment vous pouvez armer des milices? Comment vous pouvez arriver à... J'ai même écouté les petits là, les jeunes députés là, à dire non, Wazalendo. Mais les Wazalendo, ce sont des milices, mesdames et messieurs. La Constitution est contre le milice. Les gens, il faut pas faire voter Mibeko, bah député. Bah tout, il faut pas convoquer ma ministre. Bah tout, il faut pas contrôler le gouvernement. Bah tout, il faut pas est-ce que Mibeko zotambola bien, est-ce que ma ministre va s'en moussa la monnaie le ngobani.
Et même, bayebeta musalate qui député, à part quoi bate musala qui député, mais bango pe ba continue même bozoba. Mais c'est lui qui doit contrôler la loi, contrôler le gouvernement. Il entre dans des bêtises là. Mais les pays où? Boke comme wapi. Boke comme na balabala. Boke za na balabala. Voilà. C'est comme ça que nanga commis lettre, ba rappeler communauté internationale. Ceux qui t'ont frappé Chilombo, selon bango. Parce que bango déjà balobaki ke Congo za na armée te. Ceux qui baza stopper za pour respecter Mibeko ba respecter ba vie ya batu. Selon bango. Balobi Chilombo a respecté ba texte te. Parce que ba signé qui cessait les faits et na kati a cessé les faits ne senga ba se retirer na Walikali centre parce que bango peut ba viola ki loko ba viola ki Mibeko ba viola qui cessait les faits. Il fallait que ça on va bengi acte ya bonne volonté ba la kisa que non ba za besoin pe à ko dialoguer ba se retirer. Mais pourquoi tu sais que dit attaquer, je vais vous dire. C'est parce qu'il va préalable il y a bata 1-23 et lesquels bango na mayele. Préalable à Liboso Chilombo, pour le président de la République, M. Félix Tshisekedi Chilombo, doit dire publiquement qu'il veut négocier avec l'AFC et le 1-23. Parce que non, on est en train de dire, monsieur le président, c'est un menteur. C'est pas moi, il a dit ça 1000 reprises. Je vais pas me répéter. Que ce monsieur ne respecte pas le texte. Ce monsieur ne respecte même pas sa parole. Que ce monsieur ne respecte rien. Si, bah, qu'on négocie la moutou ya bajar ya bongo, que lobby elore bimi, IDPS bimi lobby elore mususu, tu sais que di lobby akouwanga na rolo bezanga te. Yango bananga basenye aloba publiquement que alingi ko négocier na bango. Préalable ya mibale, balongola ba condamnation nyonso mutamba condamné bango ba peine de mort, ba 4 millions, ba 5 millions pour la mituna bango. Préalable ya misatu, ba nyonso, donc ba politicien nyonso baza na exil. Bazonga na Congo pour ba contribuer na dialogue oyo Senko na SSC bazoni na basalisa. Préalable à 3 sur 4, je sais pas, je sais plus. Et ça que Tshisekedi il faut négocier modalité à départ na ye parce que bango balobi Tshisekedi eza illégitime, ba institution tout yambo que ça illégitime. Donc Tshisekedi doit négocier ma modalité à départ na ye. Ngate eza ba préalable 1-23 FC. Mais si koyo, le kola Kinshasa a besoin de se maintenir dans le pouvoir. Mais, alors, bon, tout mécana nous, batindi ba wazalendo, ba kende ko attaquer ba parti. La plupart des partis ont attaqué, il y a un moment dans lettre bataillon 23. Et ça place bataillon 23, ils sont en train d'attaquer la population civile. Et que l'un 23, quand ils vont répondre, ils sont en train de dire, là, tu sais que dit, et le Congo est en train de nous provoquer. Quand nous allons riposter, ça sera grave. Et la riposte maintenant à la provocation, c'est la prise de Kisangani. C'est la prise de Kisangani. Et la prise de Kisangani va faire quoi? Va faire entrer directement Joseph Kabila dans le game. Parce que Kabila a touché là où ça lui fait mal, c'est les Katanga. Donc l'FC 1-23 ont prévenu la communauté internationale, l'ONU. Ils ont envoyé la lettre à la communauté internationale. Ils ont envoyé la lettre à l'ONU, la MONUSCO et Zakuna. Ils ont envoyé la lettre partout que la République démocratique du Congo viole les cessez-le-feu. Ne vous réjouissez pas les talibans. Ne vous réjouissez pas. Si le Congo décide de signer un cessez-le-feu, tu sais qu'il doit commencer à apprendre à respecter les textes. Ou ne pas signer, déclarer la guerre alors. Moi je suis pour le respect des textes, le respect de sa parole. Si Tshisekedi veut violer le cessez-le-feu, qu'il déclare directement la guerre, qu'il fait la guerre alors. Pourquoi vous allez accepter de négocier et attaquer encore? Ça ne veut pas de paix. Mais Congolais, ce n'est pas défendre Moutandimi va négocier. Et ça Tshisekedi. Et Zangate. Moutandimi va kende kokutana na doa. Délégation va papi mouina banen bakendaki na doa kuna. Et ça Tshisekedi. Ezangate, mutakende kokutana Kagame na doa, et abenge mon frère, Eza Tshisekedi, c'est pas moi. Dire ça, c'est la vérité. C'est Tshisekedi qui engage le pays. Parce que c'est lui le garant, c'est lui le président, c'est lui le commandant suprême.
Nous, des paisibles citoyens, des simples citoyens, on n'a rien à voir. Mais on doit informer et ramener l'opinion en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen, pour éveiller la conscience des Congolais. C'est Tshisekedi qui engage le pays. C'est Tshisekedi le président de la RDC. Rien ne peut se faire au Congo sans l'aval et la bénédiction de Tshisekedi. Rien. On connaît comment les choses marchent au pays. Il accepte d'aller dialoguer, mais il attaque encore. Il accepte de laisser les faire. On a vu, je vous ai mis ici dans cette chaîne, où les généraux à la RTNC en train de lire la lettre qu'ils ne vont plus attaquer les positions. Il y a FC 123. Je vous ai mis ça ici. Congolais to fungola mitou, Congolais to fungola mayele, to réfléchir en grandeur. Tshisekedi azo memamboka na chaos total. Parce que Mibeko a respecté kate nanu yamboka, parole na moko a respecté kate, il ne sait pas que la parole du chef est sacrée. Yemoko a respecté ba contraté, ba bloko to signera respecté kate. Soki lobby M23 zui ki sangani. Ezu walikali centre lisusu et attaqué Bolobani. Barolela, ok, non, oh non, on nous attaque encore, bah respecter, cesser les fêtes. Alors que vous-même, vous avez accepté de négocier. Vous-même, vous avez accepté de dialoguer. Vous-même, vous avez accepté de signer cesser les faits. Vous avez encore violé ça pour aller pleurer demain. Les pleurnichards. Moi, combien va pleurnichard? Je voulais vous dire, les Congolais, pour finir. Notre lutte est noble, constitutionnelle. Notre lutte restera pacifique et démocratique. Nous sommes là, nous allons nous battre pour les intérêts suprêmes de la nation, les intérêts de la population congolaise. Nous allons nous battre pour la justice. Nous allons nous battre pour l'économie. Nous allons nous battre pour la liberté. Nous allons nous battre pour notre civilisation. Nous allons nous battre pour la dignité de l'homme congolais. L'homme congolais n'est plus respecté. Notre passeport n'a plus de poids. Plus personne ne respecte les Congolais. On est devenu la risée du monde. Nous allons nous battre pour le respect de l'homme congolais, pour notre dignité, pour notre sécurité, pour notre économie, l'augmentation de notre pouvoir d'achat. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Nous n'allons pas abandonner. Parce que le peuple gagne toujours. Retenez ça, le peuple gagne toujours. Et nous allons gagner. C'est Jonathan Lumbila, votre frère. Nous allons se retrouver un prochain numéro de cette émission. Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci à vous. Merci aux adhérents. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée à vous.